Physiquement, Ingrid est très amaigrie. Mais ça ne l'empêche pas de faire beaucoup de gymnastique. Alors que je n'aimais pas ça, elle m'a un peu forcé à en faire avec elle. Elle a fini par me convaincre de faire ces exercices parce que c'était bon pour la santé. Elle aime beaucoup écrire, écouter la radio, notamment une émission animée par un pasteur américain dont j'ai oublié le nom. Elle arrive aussi à écouter quelques programmes en français. En fait, elle se tient au courant de l'actualité nationale en Colombie. Et elle aime analyser toutes les nouvelles qu'elle entend, des causes et des effets que chaque événement peut engendrer. Je me souviens qu'Ingrid analysait en permanence toutes les informations qui concernaient le pays. C'est une personne qui aime aussi beaucoup transmettre son savoir, et à chaque fois qu'elle le pouvait, elle m'enseignait des tas de choses sur l'histoire, la politique ou autre. Mais elle me parlait aussi énormément de ses enfants, de son mari, de sa famille, de son père, de sa vie passée, de ce que son papa notamment avait fait quand il était encore en vie, les pays qu'elle a visités, d'une infinité de choses en fait. On a eu beaucoup de temps pour parler ensemble, vous savez. La palette des sujets était sans fin. Elle vous a semblé très marquée physiquement? Oui, physiquement, et Ingrid s'est très détériorée. Elle a été victime de plusieurs maladies. Une hépatite, le paludisme et quantité d'autres infections dont on peut tous être atteints dans la jungle. Est-ce que vous savez si elle était consciente de tout ce qui a été fait pour elle médiatiquement dans le monde et surtout en France? Oui, elle en était très consciente. Tous autant que nous étions d'ailleurs dans la forêt, on a su qu'elle avait été faite citoyenne d'honneur de plusieurs villes en France, de la solidarité qui s'est exprimée dans plein de pays. Et nous nous comparions d'ailleurs cela avec le manque de solidarité qu'on voyait dans notre propre pays, la Colombie.